Pourquoi certaines personnes réussissent tandis que d'autres stagnent? As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent avancer dans la vie avec assurance, atteignant leurs objectifs, tandis que d'autres restent bloqués au même niveau, année après année? Le secret de la réussite ne repose pas seulement sur le talent ou la chance, mais sur des habitudes bien précises. John Maxwell disait: vous ne changerez jamais votre vie tant que vous ne changerez pas quelque chose que vous faites quotidiennement. Le secret de votre succès se retrouve dans votre routine quotidienne. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir dans cette vidéo 5 habitudes puissantes que toutes les personnes qui réussissent ont en commun et comment toi aussi, tu peux les appliquer pour transformer ta vie. Mais avant de poursuivre, je t'invite déjà à liker, à partager, à commenter et surtout, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner sur la chaîne de JDPL Motivation pour d'autres vidéos du même genre. Habitude numéro 1. Se fixer des objectifs clairs et ambitieux. Les personnes qui réussissent ne vivent pas au hasard. Elles savent où elles vont et ce qu'elles veulent accomplir. Elles prennent le temps de fixer des objectifs précis et motivants. Dans Proverbes chapitre 29, le verset 18, nous lisons: « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Comment peux-tu appliquer cette habitude dans ta vie? Voici quelques conseils que je te donne. Écris tes objectifs, soit objectifs à court, moyen et long terme. Deuxièmement, assure-toi qu'ils soient spécifiques, mesurables et réalistes, selon le principe SMART. Et enfin, révise-les chaque semaine et ajuste-les si nécessaire. Je te donne un exemple. Thomas Edison. Thomas Edison a fait plus de 10 000 essais ratés avant d'inventer l'ampoule électrique. Mais pourquoi a-t-il persévéré? Tout simplement parce qu'il avait un objectif clair. L'objectif était d'amener la lumière au monde. Habitude numéro 2. Prendre des décisions et passe à l'action immédiatement. Beaucoup de gens ont des rêves, mais très peu passent à l'action. La procrastination est l'ennemi de la réussite. Les gagnants décident et agissent. Ecclésiaste, le chapitre 14, le verset 4, écrit: « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Pour appliquer cette habitude dans ta vie, voici quelques conseils. Apprends à agir même quand tu as peur. La peur fait partie du chemin. La peur ne te permettra pas de sortir de ta zone de confort, comme je l'avais dit dans la première vidéo. Fixe un délai de 5 secondes. Deuxième conseil. Dès que tu penses à faire quelque chose d'important, compte jusqu'à 5 et fais-le immédiatement. Là, il s'agit du principe de la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Et enfin, ne vise pas la perfection, vise plutôt le progrès. Un exemple concret, il s'agit de Steve Jobs, qui a lancé Apple depuis un simple garage. Il n'a pas attendu d'avoir toutes les conditions parfaites. Il a tout simplement agi avec ce qu'il avait. Habitude numéro 3. Lire et apprendre constamment.
Les personnes qui réussissent investissent dans leur croissance personnelle. La lecture est leur arme secrète. Elles lisent chaque jour pour développer leur esprit et découvrir de nouvelles perspectives. Le sage Salomon nous dit dans Proverbes chapitre 4, le verset 7, « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. » Je vais t'aider à appliquer cette habitude dans ta vie en te donnant quelques autres conseils. Premièrement, lire au moins 30 minutes par jour sur un sujet qui t'aide à grandir. Deuxièmement, suivre des formations, écouter des podcasts, s'entourer des mentors. Et troisièmement, remplace 30 minutes de réseaux sociaux par 30 minutes de lecture enrichissante. Avant de te donner un exemple, je vais prendre mon exemple personnel. Dans le temps, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aimait lire. J'aimais écrire. J'aime écrire, mais j'aime pas lire. Même ce que j'écris, je ne les lisais pas, je ne les relisais pas. Souvent, je donne à mon épouse de relire pour moi. Cependant, j'ai compris que la lecture faisait partie de la réussite. Et c'est à partir de ce moment que je commence à lire, je commence à faire des recherches, je commence à écrire, à relire mes écrits. Et c'est à partir du temps que j'ai mis dans la lecture que je commence à trouver encore plus de motivation. L'exemple de Bill Gates est un exemple important. Bill Gates lisait environ 50 livres par an. Et peut-être c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Voici ce qu'il déclare. Il dit que c'est sa principale source d'apprentissage et d'innovation. Habitude numéro 4. Avoir une discipline de fer et une routine efficace. Les gens qui réussissent ont des habitudes quotidiennes bien ancrées. Ils ne se laissent pas guider par leurs émotions ou leur humeur du jour, mais par leur engagement envers leurs objectifs. Apôtre Paul, il écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 9e et le verset 27e, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Comment peux-tu appliquer cette habitude dans ta vie aujourd'hui? D'abord, mets en place une routine du matin. Prière, lecture, sport, planification de la journée. En parlant de prière et de lecture, nous avons à l'Église évangélique du Renouveau un temps de prière chaque matin, un temps de prière quotidienne du lundi au vendredi. Cette habitude, mes frères et sœurs, fait en sorte que le matin, en ouvrant la ligne, je vois déjà des gens. On n'a même pas commencé encore. Des gens sont déjà dans la salle virtuelle pour attendre le début de ce temps de prière. Deuxièmement, apprends à dire non aux distractions, réseaux sociaux, TV et autres. Et enfin, planifie ta journée la veille au soir pour être plus productif. Je te donne un exemple. Kobe Bryant se lève à 4 heures du matin pour s'entraîner, même avant ses coéquipiers. Cette discipline a fait de lui une légende du basketball. Habitude numéro 5. Ne jamais abandonner malgré les échecs. Quelqu'un disait, l'échec n'est pas une défaite totale, mais une porte qui s'ouvre sur le succès ou la réussite. Je ne connais pas le nom de l'auteur. Cependant, laisse-moi te dire, les gagnants ne voient pas l'échec comme une défaite, mais comme une leçon. Ils savent que chaque échec
les rapproche du succès. Dans Galates chapitre 6, le verset 9, nous lisons « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Je vais t'aider à appliquer cette habitude dans ta vie avec ces conseils. Accepte l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Quand tu échoues, analyse ce qui n'a pas marché, ajuste et continue. Rappelle-toi enfin pourquoi tu as commencé et visualise ta réussite. Je t'avais donné dans la dernière vidéo autour du sujet sors de ta zone de confort. Je t'avais donné l'exemple de moi-même quand j'écrivais mon livre. Après tant de commentaires négatifs, ça me parlait à l'intérieur de moi et j'ai senti à chaque fois que je devais reprendre ce livre et poursuivre mes objectifs à travers ce livre. Et je l'ai fait. Comme je l'avais dit, j'ai publié mon livre depuis il y a de cela 1 an et je suis en train de travailler sur un autre livre qui sortira bientôt. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basketball au lycée. Il aurait pu abandonner, mais au lieu de cela, il s'est entraîné sans relâche et est devenu l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Pour finir, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, le succès ne tombe pas du ciel. Le succès ne tombe pas du ciel. Il se construit par des habitudes quotidiennes. Aujourd'hui, je t'encourage à adopter au moins une de ces 5 habitudes dès maintenant. Fixe-toi un objectif clair et écris-le. Décide de passer à l'action immédiatement sur un projet qui te tient à cœur. Commence un livre sur le développement personnel ou la foi. Mets en place une routine du matin efficace. Ne laisse plus l'échec t'arrêter. Alors, dis-moi dans un commentaire quelle habitude vas-tu appliquer dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à liker, à partager, à commenter. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à JDPL Motivation. Ensemble, nous allons bâtir une mentalité de vainqueur. Vainqueur, c'est ce que tu es. À la prochaine.